Donc, on va faire un cours du Zohar sur Parashat Vayera au début de la Parasha. Donc, comme toujours, dans les parachutes, le Zohar il rentre doucement en ramenant progressivement une idée qui va être centrale pour comprendre le fond de la Parasha. C'est très fort le Zohar. Le Zohar il ramène des psukim, il tourne autour de quelque chose, mais en fait il nous amène vers toujours la Nekuda le point le plus essentiel. Alors, on n'est pas shtal dans cette édition, mais Rabbi Chia Patar. Rabbi Chia, c'est un des élèves de Rabbi Shimon. Donc, dans le Zohar, en général, c'est pas seulement Rabbi Shimon qui parle, ça peut être tous ses élèves. Et il a commencé à expliquer un verset de Shirachirim qui dit comme ça: Nitzanim niru ba'aretz. Les bourgeons apparaissent sur terre, les bourgeons comme les printemps. Et à Zamir Igia, voici le temps du Zamir, ça veut dire le temps d'élaguer, littéralement. Vekol Ator Nishma Bertsenu. Et la voix du tourtereau est entendue dans notre terre. Dans notre terre. C'était pas moi. Il y a beaucoup d'explications qui ont été données sur ce passouk, en particulier sur l'idée du Mashiach. Le Mashiach qui est appelé justement le tourtereau qui fait entendre sa voix. Les Nissanim, c'est les bourgeons de la Géoula. Mais ici, le Zohar va parler sur le début de la création du monde. Et en parlant sur la création du monde, il va nous présenter l'aspect essentiel de l'homme dans la création. Qu'est-ce que l'homme est venu faire dans la création? Hachem, il aurait pu créer un monde sans homme. D'ailleurs, pendant longtemps, il n'y avait pas d'homme. Comme on le voit au début de Maaseh Bereshit, l'homme il a été créé à la fin. Et qu'est-ce que vient apporter justement Adam dans tout ça? Rabbi Chia Patar, donc c'est quoi? Anitzanim Yehu Baaretz, Kadbara Kucha Brichu Balma. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors le monde était à l'état de potentiel, comme des bourgeons. Quand tu vois un bourgeon, c'est quoi les nitsanim? C'est les bourgeons. C'est l'arbre, le fruit n'est pas encore là, la fleur non plus, mais il y a un potentiel. Donc le monde, en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que jusqu'à la création de l'homme, le monde est dans une potentialité d'existence. Et en réalité, on va voir que cette potentialité elle dure d'une certaine manière jusqu'à l'aboutissement de l'homme, c'est-à-dire au moment de Mashiach. Parce que tant que Mashiach n'est pas là, tant que le monde n'est pas ordonné selon la justice, selon la paix, selon l'amour, tel que ça a été voulu depuis Avraham Avinu, et que ça va se réaliser au moment du Mashiach, tant qu'il n'y a pas ça, le monde il a encore une dimension de chaos, comme au début de la création. Donc le Olam, il est simplement, au Chabad, le Olam, il est simplement dans une potentialité. C'est ça ce que représente ici l'idée des bourgeons. Même s'il a été créé, même si pendant les 6 jours, il n'y a pas eu d'homme, il était encore sous potentiel. D'ailleurs, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les versets nous disent que les végétaux n'avaient pas encore poussé. Ils ont poussé que quand Adam est venu et qu'il a prié pour la pluie et que la pluie est descendue. Et alors, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, celui qui va donner la dimension complète du fonctionnement de l'univers et du sens de l'univers, ça va être Adam. C'est ce qu'on va voir. Donc il n'y avait pas encore de fruits jusqu'à la création de l'homme. Lorsque l'homme a été créé, alors tout est apparu, les végétaux sont sortis. Il ne faut pas le prendre simplement au sens pshat, où c'est les végétaux qui commencent à pousser. C'est-à-dire, en réalité, c'est le sens de la vie qui commence à émerger réellement lorsque Adam arrive. Ve'ara Galia Iba Vechela Itpakaduba. Alors, la terre a commencé à donner des fruits avec l'homme, comme on l'a expliqué, parce qu'il a commencé à prier. Et la terre a dévoilé des fruits, excusez-moi, et les forces ont pris toute leur dimension. Commencé à trouver leur place. Tant qu'on est dans un potentiel, c'est comme quelque chose, une machine que tu n'as pas encore activée. Tu achètes un nouveau téléphone. Alors elle est très bien, mais tant que tu ne l'as pas encore débloqué, activé, il ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, et hop, ça commence à se mettre en route.
Le monde c'est pareil, c'est Adam qui va le mettre en route et on va voir où est-ce qu'il va l'amener ce monde. Est-ce qu'il veut l'amener dans le monde d'aujourd'hui qui ressemble au monde de Sodome par certains côtés, c'est-à-dire un monde d'injustice, d'égoïsme, de méchanceté, de violence. C'est ce qu'on voit depuis le début des parachutes, depuis Noah, où on voit qu'il y avait du Hamas sur la terre, c'était le verset qui a été employé, la violence qui était sur la terre. À Sodome, c'est la même chose, avec des différences. Est-ce que le monde, il est là pour ça? Est-ce que c'est le monde, il est là pour qu'on voit ce qu'on a vu à Amsterdam il y a 2 jours? Est-ce que c'est ça, pour Dieu, il a créé le monde pour ça? Ou est-ce qu'il a créé le monde pour autre chose? Alors, le monde chaotique, on le connaît, en réalité, il était tohu vabohu au départ de la création. Donc, le monde, c'est le chaos. Mais qui va mettre du bien, qui va mettre de l'ordre? Finalement, ça va être Abraham qui va commencer à lutter contre le monde entier. Il va lutter contre Nemrod, il va faire des guerres contre des rois qui étaient tous des Réchaïm. Pour amener la paix, pour amener le bien, lui il va amener l'amour dans le monde. Abraham Avinu, Samida c'est le chesed, c'est la hava, c'est l'amour. Alors toi tu l'entends par exemple avant de... Ouais, bien sûr. La Gemara, elle appelle ça Alpaïm Tohu, 2000 ans de Tohu. C'est ça. Elle appelle ça Alpaïm Tohu, 2000 ans de Tohu. Ok. Alors continuons. Kikov Nada, Shamaim lo yaevu cheilen le'ara ad de'ata adam. Effectivement, les cieux aussi ne donnaient pas leur pluie jusqu'à ce que vienne l'homme. Dirtiv, Chol Siyar Sadet Terem Yebaretz, comme le verset nous dit, tous les végétaux du champ, avant que Adam soit sur terre, Chol Esev Sadet Terem Yitzmar, avant qu'il pousse, Kilo Imtir Hashem Elokim ala Haaretz, Ve'adam Aïn, La'avod et Adama. Dieu n'avait pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour travailler la terre. Ce que les Khamim disent, ça veut dire quoi travailler la terre ici? C'est pas le travail physique, c'est le travail de prier. C'est-à-dire que la prière, c'est quoi? C'est une connexion entre le Créateur et la création, et l'homme. Mais dès que cette connexion, elle s'établit entre des créatures qui peuvent répondre à Hachem, parce que là, le monde, il est créé par Akadosh Baruch Hu, il est passif. Il subit la création. Mais quand l'homme, par cette fille-là, il devient interactif. Il donne du répondant. La prière, si tu parles à Hachem, c'est pas simplement Dieu qui a créé. C'est non, je peux demander les changements, je peux demander qu'il pleuve alors qu'il ne pleut pas. Okay? Je peux intervenir dans la création. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il attendait. Il ne veut pas une création qui est comme ça. Ça, c'est encore qu'un potentiel. Il veut une création où les créatures, elles agissent dedans. L'homme, il va devenir un choutaf, un associé à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on doit comprendre. La mission de l'homme, c'est d'être en interaction avec le Créateur pour amener la création à sa fin, c'est-à-dire à son but, à sa finalité. Alors, comment? On doit être des associés d'Hachem, c'est sûr. On ne va pas subir passivement. On voit, Avraham Avinu, il était actif. Il a agi pour sauver son Lot. Il se bougeait pour aller ramasser les gens dans la rue et pour leur ramener à manger et les influencer positivement vers le bien. Il a fait des talmidim, des nefesh asher asou becharan, il a fait des élèves, des disciples. Avraham Avinu, il a prié ensuite pour sauver la ville de Sodome. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas la destruction. Avraham ne veut pas la destruction. Il ne veut pas la destruction du monde. Noah, lui, il a été passif. On le reproche un peu. Kadosh Baruch Hu lui a dit va rentrer dans la Teva, il a fait la Teva, il s'est arrêté là. Mais Avraham Avinu, il a dit quoi? Tu veux les détruire? Non, mais attends, peut-être il y a 50 personnes, ça vaut le coup de les sauver. Non, il n'y a pas 40, 30, 10. À un certain moment, ok. Et malgré tout, sa prière, elle a eu un impact, parce que grâce à ça, il a sauvé Lot. Et en sauvant Lot, il a sauvé la descendance de Lot. Qui va donner Mashiach. Pourquoi ça va donner Mashiach? Parce que c'est justement, en fait, c'est cette prière d'Avraham Avinu qui amène Mashiach. C'est cette volonté
d'avoir un monde qui soit autre chose qu'un monde qui va à sa destruction, à sa perte. Tu laisses les choses comme elles sont, les gens ils s'entretuent, ils se bouffent parce qu'ils pensent qu'eux. Et tous les royaumes, tous les pouvoirs qu'il y a dans le monde, ils sont basés là-dessus. Ce pas des pouvoirs qui sont altruistes, qui veulent donner. C'est des pouvoirs égoïstes qui veulent prendre, qui veulent être toujours les plus forts, qui veulent toujours dominer, qui veulent toujours spolier. C'est ça qu'on voit dans le monde. D'accord ? Avraham Avinu, il est venu, il a dit non, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour ça. Il a créé le monde pour amener une malchut shel chesed. Au contraire, de rachamim, de solidarité, d'ahava, de fraternité. La fraternité, ça n'a jamais été réalisé encore. Ça va être réalisé avec le Mashiach. Mais c'est quand même battu. Il fallait se battre pour ça. C'est-à-dire, lui, c'est un pacifiste, Avraham Avinu. C'est un non-violent. Mais, quand il faut lutter pour une cause bonne et repousser le mal, il va le faire. Et il va le faire. Il a le courage de le faire. Il a le courage de se mettre en danger. Quand il est parti pour aller faire la guerre contre les 4 rois qui avaient dominé les 5 rois, il s'est mis en danger. Il est allé se battre contre les rois les plus puissants. À l'époque, c'était Nemrod, c'était Kedorlaomer, c'était des... partie des 4. Non, lui, il s'est battu contre les 4. Les 4 avaient asservi les 5. Les 5, après, se sont révoltés pendant un moment. Puis, pendant 12 ans, les 4 ont asservi les 5. Après, pendant 13 ans, ils se sont révoltés. À la fin de la 14e année... Ça fait en fait 26 ans. Ils sont venus, les 4, ils ont dit ça suffit de vous révolter, on va vous mater une bonne fois pour toutes. Et ils sont venus et ils ont écrasé. C'est à ce moment-là qu'Avraham Avinu il est intervenu. On ne peut pas laisser ça, on a mon neveu qui est là-bas. Il est venu, il a levé une armée, d'après certains il est venu quasiment seul, avec son serviteur. Autre explication, il est venu avec 318 personnes. C'était pas énorme, mais il a eu des miracles incroyables. Mais ces miracles incroyables, il les a eu en faisant mes sur Nefesh. Vous pouvez rester là, vraiment. Pas du tout gagné. Ça se répète, on dit à 3, les rangs. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est ça, il faut, à un moment, il va falloir que ça tombe. Il faut que les ennemis tombent, ça c'est sûr. Tant que l'Iran il sera là à financer le terrorisme, à insuffler la haine dans le monde entier, à infiltrer tous les milieux islamistes en Europe, dans le monde entier, à les financer, à les pousser. Ce qui s'est passé à Amsterdam, on sait non. C'était pas du tout un truc spontané. C'était pas du tout des supporters des hooligans. D'ailleurs, les supporters, les supporters d'Amsterdam, c'est des gens qui aiment Israël. Ils ont aidé. Ils les aiment, non, mais à chaque fois qu'ils viennent, ils chantent l'Ajax, c'est une équipe qui est proche d'Israël, bien sûr. Ouais, qui est très proche d'Israël. Mais qui c'est qui sont venus? C'est des gars qui n'avaient rien à voir avec ça, mais qui ont été poussés par des agitateurs qui venaient de l'Iran. C'était pas spontané, ils avaient pensé à ça depuis un bout de temps. Et l'Iran, ils ont dit c'est très bien ce qu'ils ont fait, il faut faire ça dans tout le monde. C'est tout préparé. En réalité, ce qu'ils veulent faire, c'est derrière tout ça, c'est une grande intifada. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, mais s'ils les arrêtent pas. S'ils les arrêtent pas tout de suite, s'ils ne sont pas très sévères avec eux, ça va partir. Ça veut dire c'est une porte ouverte à ça dans toutes les villes d'Europe. Et après, ça ne va pas s'arrêter les juifs. Ouais. Parce qu'en fait, l'Iran, il ne veut pas s'arrêter les juifs. Et comme il est complètement faible, c'est ce qu'il va essayer de faire, c'est de déstabiliser complètement les pays occidentaux. Donc il ne faut pas les laisser faire, il faut les écraser complètement. Et ça, Avraham Avinu, il avait compris ça dès le départ. Mais en même temps, d'un autre côté, tout le but pour lui, c'est de sortir la vie de tout ça. La vie, pas la mort. C'est-à-dire que le but d'Avraham Avinu, c'est de stopper les forces du mal pour dévoiler le bien, pour dévoiler l'amour, la justice, la paix. C'est ça les valeurs d'Avraham Avinu. C'est ça les valeurs du clan d'Israël. Parce que qui a hérité des valeurs du clan d'Israël complètement, c'est Am Israël. Donc on est porteur de ça, et ça se réalise complètement avec le Mashiach. Le Mashiach, c'est l'aboutissement du projet d'Avraham Avinu, qui est en fait le projet d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on va voir maintenant.
Donc, tant qu'il n'y a pas l'homme, et on va voir l'homme par excellence, comme on l'a vu au show de Shimon Tikkunim, show de Zohar extraordinaire, eh bien, l'accomplissement de Adam, Adam c'est Aleph Dalet, même le même de Adam, c'est Mashiach. L'Adam, il est complet qu'avec Mashiach. L'humanité devient humaine, devient Adam, lorsque Mashiach est là. C'est-à-dire lorsqu'on est arrivé enfin à arranger le monde. Le din de Adam, Aïn Delo Ishtakar Delo Ba. Tant que l'homme n'était pas créé, tant qu'il n'y a pas encore l'homme pour mettre du sens et de l'ordre dans le monde, ça ne marche pas. Vekulo Itakav Begine. Et tout attendait en réalité ce dévoilement, tout le monde attendait, toute la création attend le dévoilement de se dévoiler grâce à l'homme. En fait, si vous voulez, ce qu'on explique dans la Chassidut, c'est que le monde entier doit devenir comme le Gan Eden. Mais pour ça, ça dépend de nous. Ça dépend de nous de faire résider les Shekhinah dans ce monde, d'enlever les forces du mal. D'ailleurs, le terme ici qui est employé dans le passage de Shir HaShirim, et Azimir Ibiya, le Zamir, c'est quoi le Zamir? C'est le fait d'élaguer les feuilles. Vous savez, quand vous avez une vigne, si vous voulez que votre vigne elle fasse du bon raisin, quand les feuilles elles ont commencé à beaucoup pousser, que les bourgeons commencent à sortir pour les fruits, pour que la sève elle rentre dans les bourgeons et qu'elle nourrisse et qu'elle développe le fruit, qu'elle fasse une belle grappe par exemple de raisin, alors il y a un travail à faire, c'est d'enlever les feuilles. Parce que sinon c'est les feuilles qui vont absorber toute la vitalité. Or les feuilles ici elles représentent l'écorce. Parce que ce qui compte dans la vigne, c'est pas la feuille de vigne, c'est le fruit. C'est lui qui va faire le vin, d'accord? C'est lui qu'on va consommer, on ne va pas consommer les feuilles. Donc, il faut ce qu'on appelle élaguer, un terme qui veut dire enlever les mauvaises herbes, enlever les feuilles inutiles. Donc, cette idée d'enlever les feuilles, d'enlever ce zamir-là, c'est représenté comme le fait d'ôter la clipa du monde. Il va falloir enlever la clipa du monde. On va voir ici le lien avec l'idée de la Brit Mila. Parce que ici, cette révélation qui se fait pour Abraham Avinu, elle vient juste après la Brit Mila qui est à la fin de la Parashat Keklecha. Et c'est pour ça qu'il y a une telle révélation. Parce que justement, il a enlevé l'écran. La clipa de la Orla, après plus, elle représente justement l'écran, l'écorce du monde. Et c'est ça qu'il faut enlever pour que justement il y ait le guilouille d'Hachem dans ce monde. Donc il faut enlever les forces de l'égoïsme. La clipa de la Orla, l'écorce du prépuce, elle représente la force de tout vouloir prendre pour soi, de tout vouloir enfermer avec soi, de rien donner, de tout garder, d'être complètement tourné vers soi, l'égocentrisme pur. Donc il faut couper cette clipa, il faut l'enlever pour que le chesed puisse se dévoiler. C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est Abraham Avinu qui fait le premier Brit Mila, parce qu'Abraham Avinu est le chesed. Mais sa dimension de chesed, elle va prendre toute son amplitude après la Brit Mila. C'est pour ça que le dévoilement il est beaucoup plus grand. Le Zohar un peu plus loin, il va expliquer que le guilouille qu'il avait Abraham Avinu au niveau de la névoie avant la Brit Mila, c'était pas du tout le même niveau que celui qu'il va avoir après la Brit Mila. La Brit Mila, c'est un dévoilement beaucoup plus grand qui est celui du sol de Vaïra et là. C'est un dévoilement beaucoup plus profond. Jusque-là, c'était un dévoilement en rêve, d'une certaine manière, c'est-à-dire dans des visions nocturnes, comme la plupart des prophètes. Mais avec la Brit Mila, il va avoir un dévoilement, non pas nocturne, mais diurne, c'est-à-dire au moment, en pleine journée, sous le soleil. Ce qui représente l'accession à ce qu'on appelle Aspakaria des Meira, c'est-à-dire une vitre claire, c'est-à-dire une vision directe, et pas une vision indirecte, pas par reflet. Et ça aussi, c'est une garde là. Je pense qu'il faut celui qui entend ne pas forcément voir ce que je dis. J'ai le droit de le soupçonner. מיד נמצאים נראו בארץ, וכל חיילים התמהרו והתגלו להתקבע, את הזמיר הגיע, דתקן תיקונה דתושבחן לזמרה כמי קודשה בריחו, מה דלא השתכר עד לא יתברא אדם. Alors, il y a une autre explication sur le mot Zémir. Zémir, c'est comme Zémirot, c'est les chants. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va élaguer ces forces du mal,
eh bien le chant de la création va pouvoir être entendu. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour qu'on soit un monde de beauté, un monde heureux, un monde de chant. Comme les animaux, vous connaissez Perek Shira. Perek Shira, c'est l'expression des chants que chaque créature dans la création fait à Dieu à sa manière. D'accord ? En fait, chaque créature est un chant de louange à Hachem, en tant que tel, tu vois. Et d'ailleurs, la beauté de la nature exprime ce chant-là. D'accord ? Mais maintenant, pour que ce chant il soit complet, il faut qu'on enlève les forces négatives, les forces du mal. Ça viendra même à un niveau où, quand on parle de la paix, de l'amour, etc., comme explique le Rambam, ça représente la paix entre les nations, bien sûr, qu'il faut atteindre, et qui sont représentés symboliquement par le fait que le loup va pour être à côté de l'agneau, d'accord ? C'est-à-dire, c'est quoi le loup et l'agneau ? Ici, ça représente les nations puissantes avec les nations faibles. Eh bien, l'une va arrêter d'écraser l'autre, il n'y aura plus d'esclavage, il n'y aura plus de spoliation économique ou militaire. Mais ça, c'est dans un premier temps. Parce qu'après cela, au fur et à mesure que le monde va évoluer, va s'affiner, ça deviendra une réalité même dans le monde animal. Même effectivement, l'agneau pourra coexister avec le loup. Pourquoi ? Parce que il y aura une paix, il y aura un shalom qui va s'établir, qui va descendre jusque dans le règne animal. C'est-à-dire qu'on va retrouver un monde qui ressemble à celui du Gan Eden. Les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Ou d'ailleurs, d'après les Midrashim, dès que les animaux ont commencé à se manger entre eux, c'est après Noah. C'est après la Teva. Mais dans le monde primordial, d'avant la Teva, eh bien, il n'y avait pas de... les animaux étaient tous végétariens, comme les hommes. Et ça, normalement, on va revenir à ça un jour ou l'autre. Quand je dis un jour ou l'autre, ça veut dire dans les moments déjà avancés de la Géoula. En fait, peut-être même après Tzriat HaMetim, il va y avoir des grands miracles qui vont se passer. Mais dans un premier temps, dans le monde des hommes, il faut qu'on règle ça en termes d'arriver à un vrai shalom entre les nations. Alors ça paraît très dur aujourd'hui, parce qu'en fait on est dans une dimension aujourd'hui qui ressemble beaucoup plus à la guerre de Gog ou Magog, c'est-à-dire où les nations s'entretuent entre elles. C'est ça. Gog ou Magog, c'est des guerres mondiales en fait, c'est des guerres entre les nations. Alors, oui, on a l'impression, chacun, il y a des tensions, tout le monde part, on est sur un baril de poudre, qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran, qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec tous ces pays qui, on sent qu'il peut y avoir un dérapage rapide. Hein. Trump est passé au pouvoir, et il est ferme, il ne faut pas trop rigoler non plus. Il ne faut pas se permettre de faire n'importe quoi. On ne sait pas comment ça peut déraper avec des gens comme Poutine, des gens comme ça. En fait, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a encore, on est encore dans cette clipa là du départ. Où est l'homme dans tout ça ? Vous savez, Elie Wiesel, une fois, Elie Wiesel qui a traversé la Shoah, qui était un gars extraordinaire, qui a été prix Nobel de littérature, qui est un homme très fin, qui a traversé vraiment le fond de la Shoah, dans les camps juifs. À un moment, il a rencontré le rabbi de Lubavitch, il est allé voir, et il a posé la question, parce que lui, son rapport à la foi, il a été quand même brisé là-bas. Donc, il a dit au rabbi, où était Dieu pendant la Shoah ? Où était Dieu ? Auschwitz, on n'a pas vu. Où était Dieu ? Pourquoi il nous a fait ça ? Où était Dieu ? Le rabbi a dit, c'est pas ça la question. La question c'était, où était l'homme pendant la Shoah ? Où était l'homme ? Où était l'humanité ? D'ailleurs, Hachem il était là, il y a eu plein de miracles particuliers, il y a eu beaucoup de choses. Mais où était l'homme ? Quelle monstruosité! C'est pas de l'humanité ce qui s'est passé, c'est pas des hommes. C'est pas ça, ça s'appelle pas Adam, faire la Shoah, ce qu'on fait les nazis. Ça s'appelle pas Adam. Ce que font là ces musulmans et arabes là, qui ont couru autour des juifs. C'est pas Adam ça s'appelle Péré Adam dans la Torah, l'homme sauvage.
Ishmaël est appelé Péré Adam. De l'air d'un Adam, ils ont l'air, voilà, tu les vois là, ces chiites en Iran, là, avec une barbe, une belle tenue, copie des rabbinim, bien sûr. Et derrière, c'est des monstres. C'est des monstres vraiment sauvages. Ils sont capables d'ordonner à distance, d'être présents sur place pour faire le 7 octobre. Prendre des bébés, les mettre dans les fours, découper des femmes, tout ce qui s'est passé. Donc, quel Adam c'est? Les gens qui prient 5 fois par jour, c'est des hommes qui sont en connexion avec Dieu, mais ils restent sauvages. Ça, c'est Ishmael, c'est le père Adam. Donc ça marche pas, ça. Ça va détruire le monde. C'est pas le Dieu, il n'a pas créé le monde pour ça. D'accord? Ça marche pas l'histoire de Poutine et ça. Tu m'énerves, je t'écrase. Ok, j'en ai rien à faire, besoin de soldats, hop, on va vider toute la prison. On a pris 150 000 prisonniers, ils ont envoyé se faire tuer à chair à canon. On s'en fout. Pourquoi? Ça c'est ça. Le monde il n'a pas été créé pour ça. Non, Hachem il n'a pas créé un monde pour qu'on en arrive là. Pas de sens. Où est l'homme? Où était l'homme pendant la Shoah? C'est la question. Qu'est-ce que l'homme il fait? Est-ce qu'il se comporte comme un homme ou il se comporte comme un monstre? Comme un démon? D'accord. Hachem il veut qu'on soit son partenaire. Donc à nous nous comporter comme Adam. Et encore une fois, c'est ça qu'Avraham Avinu il vient amener. Il vient amener. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être humain? C'est ça que le peuple d'Israël il doit amener au monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, le monde il attend ça. Il attend du Ham Israël. Le Ham Israël il dessine une voie pour se sortir de l'impasse dans laquelle nous mettent toutes ces nations actuellement. C'est-à-dire les nations elles-mêmes, elles ont besoin de nous. C'est pour ça que Gog ou Magog, c'est les nations qui s'entretuent pour neutraliser leurs forces négatives. C'est le mal qui tue le mal comme un feu qui éteint un autre feu. Mais à la fin de ce désastre, il doit émerger une parole vraie, une humanité vraie, qui est celle d'Abraham, qui est celle du Ham Israël. Alors, revenons dans le texte. On est donc Tav Lamed Aleph. Il avait. Oui. Enfin, je sais pas. Tolstoï, c'était pas un juif, non? Non. Il avait dit un truc incroyable. Il avait dit: moi, je veux pas entendre parler de vos religions. Montrez-la moi au travers de vos actions. Mais oui. Ne parle pas de ta religion. Montre-moi là à travers ton comportement, tes actions, je peux voir. Non, qu'est-ce qu'elle t'enseigne cette religion? Exactement. Si l'islam c'est là pour tuer des enfants, alors on ne veut pas de ce Dieu-là. On ne veut pas de ton Dieu, on ne veut pas de ta religion. Si elle t'amène à ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de base, tu n'as rien compris en fait. Tu n'as rien compris. Ne dis pas que tu es religieux. Tu es religieux, tu crois que tu es religieux, mais ta religion, elle t'amène à une aberration totale. Ça ne peut pas être ça ce que Hachem veut. C'est ce qu'Avraham Avinu s'est battu comme ça. Vous avez des dieux. Le dieu de Nemrod, c'était tu te prosternes pas, je te jette dans la fournaise. Mais je veux pas d'un dieu comme ça. Un dieu comme ça, c'est pas possible. Il y a une incohérence. Le monde, il n'a pas de sens. Le seul sens qu'il a ton sens que tu veux prendre le pouvoir et avoir le plaisir et prendre tout pour toi. C'est ça le sens, mais c'est pas le sens de Dieu, c'est le sens de toi, ça. Et ça, c'est pas l'homme. Mais au temps du temps, on appliquait certaines choses, des punitions de mort et tout ça. Ouais. Ça a été appliqué d'ailleurs, Rabbi Akiva dit que si un tribunal condamne une fois tous les 70 ans, c'est qu'il est déjà un criminel. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut faire. C'est quelque chose presque de théorique. Peine de mort dans la pratique, c'est très rare qu'il y ait été un mort. Oui, parce que c'est très compliqué. Et parce qu'on va tout faire pour ne pas le faire. Les condamnations qui sont marquées dans la Torah, c'est plus pour nous apprendre l'importance des choses, la valeur des choses. Des degrés de... Mais le but, il n'est pas là. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses comme, par exemple, des cas où il faudrait appliquer la peine de mort d'après la Torah. Par exemple, aujourd'hui, les terroristes dont on sait qu'ils ont tué le 7 octobre, il y en a des centaines en prison. Ceux-là,
ceux-là, alors ça, par contre, même à l'époque, ceux-là, il n'y avait pas de problème pour les exécuter. C'est pas de ça dont on parle dans la Torah, le gars qui a transgressé le Shabbat pour il c'est autre chose, tu comprends? Parce que là, tu es quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, ça fait pas de sens, au départ. Ok. Tu vas prendre maintenant le gars dans la rue qui est Bechal Shabbat, tu vas dire, on va tout... Non, ça va pas. Justement, c'est beaucoup plus fin que ça. Ça, ils vont le faire en Iran. Nous, on va pas le faire. Mais un ennemi qui vient pour te tuer, ou qui a tué tes enfants, et que si tu le libères, il veut le faire, et comme c'est une ouzda, on l'a déjà vu plusieurs fois, que tous les terroristes qui ont été libérés, ils ont recommencé, c'est sûr, c'est une ouzda de les tuer. C'est une ouzda. Il faut absolument qu'ils appliquent la peine de mort dans ces cas. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais pas parce que on veut amener la mort, mais parce qu'on veut préserver la vie. C'est des gens qui cherchent à tuer. À l'époque du temps de transgresser le Shabbat, c'était Mais il faut des conditions très spéciales. Il faut que la personne elle dise qu'elle le fait exprès devant des témoins, etc. Et encore, même tout ça, on va essayer de trouver un capsroute, on va essayer de trouver quelque chose pour dire que non. Tu comprends? Là, quand la Torah nous a parlé de ça, c'est pour nous donner la valeur des choses. La valeur des choses, elle est que Shabbat, c'est fondamental. Tu sors de Shabbat, quelque part, tu détruis tu détruis ta vie spirituelle. Donc si tu détruis ta vie spirituelle, c'est plus grave que si tu détruis ta vie matérielle. Donc tu te dis, vraiment, tu meurs physiquement. Mais c'est pas pour tuer le gars, d'ailleurs, ça s'est jamais appliqué pratiquement, sauf une fois, la première fois, le Mekachesh Etzim, c'est un cas dans la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu qui était pour donner l'exemple. Après, je pense que ça s'est jamais fait. Tu comprends? En fait, ces gens-là, ils ont droit à un jugement, ils n'ont même pas de jugement, ils les tuent, ils sont jugement. Cela, non, il faut les juger, il faut les juger. Les juger, mais c'est pas un din, c'est pas le din de Rodef, le din des ennemis, c'est autre chose. C'est pas de ça dont on parle dans les krivim de Torah, du Bedin. Le Bedin, il avait le droit de tuer un Rodef. Tu prends un ennemi, tu viens, tu l'attrapes, le gars il est dangereux, tu le tues. Le côté là, humaniste, il faut soigner le terroriste, et tu vas mettre en prison le pauvre petit soldat israélien de 20 ans qui a eu peur et qui va tirer dessus, ça ne va pas. Alors que le gars il vient pour tuer, il a peut-être une ceinture d'explosifs, il a une grenade dans la main. D'ailleurs aujourd'hui ils ont changé par rapport à ça, mais c'était comme ça il y a 4-5 ans là, quand la gauche elle a fait pression. Il y a eu un des soldats, il s'est retrouvé en prison. Ouais, parce qu'il avait tiré quelqu'un. Il avait tiré, le gars il était à terre, il était encore en train de bouger, il avait peur qu'il sorte une ceinture. Il a raison, le gars il vient pour l'assassiner. Il était venu pour le tuer lui. Et même maintenant, ils les tuent, ils essaient de les tuer en premier. Ils ont compris, ils ont armé la Non, population. mais c'est parce que c'est dangereux, parce qu'ils sont dangereux. Mais combien de temps après? Parce qu'ils sont complètement dangereux. Mais là maintenant, même en prison, c'est une sakana. Ils sont dangereux même là-bas. Ils essayent de trouver le truc pour tuer les gardiens. Ils ont fait toute une fouille, ils mettaient des barres de fer pour faire des couteaux à partir de trucs de lunettes. Ils ont ramassé des filets électriques pour essayer d'étrangler des gardiens. C'est ça quand même, rien que de s'en occuper. C'est des gens, ils sont là, ils cherchent encore à te tuer. C'est pire que des chayotes, c'est pire que des bêtes sauvages. Il faut se préserver de quelqu'un comme ça. C'est des mazikim, des gens. Si tu mets rachem sur eux, si tu as pitié d'eux, alors tu as de la cruauté pour tes enfants. Parce que tu ne protèges pas tes enfants. Comme ça. Cela, encore tu peux, quand il y a une discussion, est-ce que tu peux détruire un immeuble où il y a des civils, si tu sais qu'il y a des terroristes en dessous, c'est une chez-là, ok, moral. Mais des terroristes que tu attrapes comme ça, que tu sais qu'ils vont tuer, on ne peut pas les laisser en vie, ils sont tout le temps dangereux. Ils seront dangereux jusqu'à leur dernier jour. Leur dernier jour, qu'il arrive vite. De toute façon, c'est ce qu'il va. Ça, c'est Alpitora. C'est Alpitora, mais tu n'as pas besoin là de tout le niam du Sanhedrin comme. C'est beaucoup plus rapide. Quelqu'un qui tue chez nous. Oui, on n'a pas besoin de dire ça. Ça, effectivement, il faut un vrai din Torah. Aujourd'hui, ça ne s'applique pas.
Aujourd'hui, on n'est pas, parce que c'est pas, on n'a pas le Sanhedrin, etc., mais il faut un deal de 71, 72, et faire tout un jugement. Ouais. Bien sûr, il faut la possibilité de choix. וכל נשמע בארצנו, דעה מילה דקודשא בריחו דלא ישתכר בעלמא עד ויתברא אדם. Alors, la voix du tourtereau est entendue sur notre terre, ça représente le fait que la voix d'Hachem, elle a commencé à être entendue lorsqu'il y a eu Adam. La parole de Dieu, c'est elle qui est créatrice. Mais qui peut entendre la parole d'Hachem? En fait, on l'a entendu même réellement qu'au Sinaï. Tant qu'il n'y a pas Adam, qui peut entendre encore? Et même là, on l'a pas Même dit. Même là, on l'a dit stop, mais Moshe Rabbeinu. Oui, enfin bon, elle a été entendue dans l'humanité. Après, il faut qu'elle résonne jusqu'à ce que ça rentre dans toute l'humanité. Qui c'est qui a été Mekabel? C'est seulement le Israël. Nous, on a accepté la parole de Dieu, on a accepté la Torah. Les autres, ils ont repris la Torah, ils l'ont adaptée à leur manière d'apprécier les choses. Les choses, ils l'ont adapté pour eux. C'est déjà, comme dit le Rambam, c'est déjà une étape quand même. Mais on ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Ouais. Bâtard des Khata. Après que l'homme a fauté. Le problème, c'est que Adam, il a été créé, mais hop, lui-même, il n'a pas assuré. Il n'a pas assumé cette responsabilité, puisque à quel point il a donné une mitzvah justement pour être métaken le monde et pour être son associé, on voit qu'il a fauté. Alors, Keman de Khata, Kule Istalak Be'alma, alors tout est reparti en quelque sorte. C'est-à-dire toutes ces forces-là, elles se sont cachées. Mais Rabbi, on l'a fait un peu avec vous, Bereshit. Ouais. Et j'ai toujours cette question. On te dit, bon, Hachem a créé le monde, on comprend le système Hachem, ce qu'il a voulu et tout. Et après, on voit que l'homme, il vient et toi, il te dit, non, il a fauté exprès pour qu'il y ait la tchouva, pour qu'on puisse venir à un autre monde, à un autre niveau. Ouais, ça, c'est déjà des drouchim. Voilà, oui, je comprends bien. Mais c'est quoi le truc? Après, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a fauté. Est-ce qu'il y avait une kavana derrière, etc. Mais au moment où il a fauté, c'est comme si on replonge tout en arrière. Oui, on a compris, on le dit, on a perdu ça, puis 10 générations, on est retombé. Voilà. Il fallait remonter 10 autres générations pour revenir à Voilà. Moshe. Alors après qu'il y ait le processus de tchouva, qu'il y ait le processus de tikkun quand on a détruit, etc. Oui. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce retour en arrière. Alors, comme c'est marqué, Arura Adama Ba'avorecha, donc on a tourné la page, Tov le Medbet, la terre sera maudite à cause de toi. C'est-à-dire que c'est un impact même sur toute la création. La faute de l'homme, elle peut faire basculer le monde en arrière. Ouais, ça veut dire ce qui s'est passé au moment du Maboul. Au moment du Maboul, toute la création qui a subi. Qui est coupé. Toutes les créatures, elles ont subi à cause de la faute de l'homme. D'accord. Alors la faute d'Adam Arachon, c'est marqué Arura Adama Ba'avorecha. La terre a été maudite à cause de toi. Qui t'avode, et Adama le tesef, et tête kocha là. Lorsque tu travailleras la terre, elle ne te donnera pas facilement sa force. Urtiv et kos de dardar tasmiyar là, le passage qui dit les épines et les ronces, eh bien, vont pousser pour toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les choses ne sont pas faciles. Chacun il le voit, même quand on ne travaille pas la terre directement, mais qu'on travaille notre parnassa. Ziatapecha, il faut forcer, il faut se battre. Le monde n'est pas si simple. Alors qu'au départ, tout aurait pu être comme dans le Gan Eden, avec des fruits, où tout est facile. L'abondance, tout est facile, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Pourquoi il y a une résistance dans le monde? Résistance, tout, il faut faire passer tu veux faire un projet, il faut que tu te battes, que tu passes des obstacles.
C'est ça, c'est dire, c'est à cause de la faute de l'homme. Si l'homme il était resté complètement connecté avec le Kadosh Baruch Hu, les choses elles seraient faciles. Alors ça, maintenant le Zohar il nous remet ça dans l'ambiance, c'est-à-dire dans l'ambiance des générations. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pour Adam, donc la terre était maudite. Ata Noah, Vetiken, Kardoumim. Ou fait tirer Bahama. Qu'est-ce qu'il a fait Noah, il a fabriqué des charrues. Ça, il a fabriqué des charrues. Parce que jusque-là, hein, les hommes, pour travailler la terre, il fallait qu'ils le fassent avec les mains. Bon, la charrue, ça a l'air d'être un progrès dans l'humanité. Mais c'est l'idée hein, que maintenant, l'homme, il va essayer de petit à petit créer des outils pour faciliter les choses. Alors ça a commencé par une charrue, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a progressé dans la technologie tranquillement jusqu'à arriver à... Ben maintenant tu as des robots qui travaillent pour toi, et on ne parle pas de charrue, mais tu as des immenses tracteurs, des moissonneuses boiteuses immenses. Okay. C'est-à-dire, il y a une ligne que l'homme il va essayer de s'en sortir et d'arranger et d'améliorer physiquement et spirituellement. Le bâtard va échec minaïn. Le problème, c'est que lui aussi il est tombé. C'est-à-dire que tu peux progresser avec la technologie qui est représentée ici par la charrue, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette charrue, il a commencé à labourer le monde, donc c'était un bon progrès. Qu'est-ce qu'il a planté? Il a planté des vignes. Et avec le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est saoulé. Et donc, hop, il est retombé dans la faute. Donc, ça veut dire, ok, le monde, il est quand même pas mal arrangé. On vit peut-être mieux physiquement aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 100 ans. Oui, c'est évident. Et ne parlons pas de des difficultés qu'on avait au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité pour vivre physiquement. Les gens vivaient beaucoup plus... durement, c'était plus difficile, ils vivaient moins longtemps. L'espérance de vie, elle était il y a 2000 ans, l'espérance de vie, elle était dans les 30 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est plus de 80 ans. Pourquoi? On a arrangé le monde. Oui, mais si tu fais un monde pour te saouler, c'est-à-dire pour faire n'importe quoi, et pour tomber dans la débauche, c'est ça que représente l'idée que Noah, après son fils, il est venu avec lui, etc. Si tu veux arriver à ça, alors finalement, ce que tu as commencé, toute cette technologie, elle va t'aider à quoi? Il va t'enfoncer. Exact. Tu comprends? Ça veut dire... il y a un travail à faire sur réparer le monde, mais se réparer soi. On peut arranger le monde, améliorer le monde. C'est magnifique, on a des voitures, maintenant c'est extraordinaire. Même le progrès par rapport aux voitures qu'on avait il y a 50 ans. Et imagine, il y a 100 ans, quand il n'y avait pas de voiture, ils étaient dans des carrosses à cheval, dans le froid, il n'y avait pas de chauffage dans le carrosse, il n'y avait pas de pneumatique, tout était dur, et chaotique, et tu avançais maximum à 25 à l'heure. Tu comprends? Donc même le plus grand riche et le plus grand prince qui avait un carrosse royal tout doré et capitonné à l'intérieur, il était moins bien que celui qui est dans sa Volvo aujourd'hui. Donc on a des progrès extraordinaires qui ont amélioré la vie des hommes. Mais il faut que, en parallèle, il y ait un progrès de l'homme lui-même sur l'homme, pas seulement sur l'arrangement, la facilité de lutter contre cette malédiction en quelque sorte, c'est-à-dire cette dégradation qu'on a produite. Parce que si tu fais pas la réparation spirituelle, alors tu vas retomber aussi sur une dégradation qui va ramener à nouveau des problèmes. D'ailleurs, on pourrait se demander aujourd'hui si des problèmes de réchauffement climatique, de pollution, etc., on met à toutes les sauces que c'est la faute de l'homme parce qu'on fait du dioxyde de carbone par excès, etc. Mais oui, c'est aussi parce qu'on a consommé de manière égoïste, sans y penser, pas simplement au niveau individuel, au niveau collectif. On voit bien que le comportement moral de l'homme, il est lié aussi avec ce qui se passe physiquement dans la création. Même si tu essaies d'arranger les choses, d'améliorer la vie, si tu ne fais pas le travail au niveau d'améliorer l'homme,
tu peux retomber dans quelque chose qui t'amène encore plus en arrière. Aujourd'hui, si Chas v'Shalom, l'homme il va continuer sa folie, il peut nous ramener à l'âge de pierre. Chas v'Shalom, c'est ce qu'on dit tout le temps. Peut-être pas à l'âge de pierre, mais en tout cas, il peut nous ramener dans des situations très très inconfortables. D'accord ? Fasse attention. C'est pour ça qu'on veut Mashiach, pas simplement Mashiach pour valider une belle idée. C'est parce qu'il faut absolument passer à autre chose. Sinon, on court à notre perte. Comme on a couru à notre perte avec Adam, avec Noir, avec Sdom, avec l'Égypte, avec avec Bavel, et tous ces gens-là qui finalement nous ont détruit leur empire. Et qu'est-ce qui reste de l'Empire romain? Qu'est-ce qui reste de l'Empire grec? Pourtant, ils étaient puissants, ils avaient leur culture, ils avaient leurs choses. Mais à la fin, il y a un problème d'humanité, d'humain. L'Allemagne, c'était le fleuron de la philosophie européenne, de l'aboutissement de la pensée occidentale. Et bien, ils sont arrivés dans la monstruosité où il n'y avait plus d'humanité. Où était l'homme pendant la Shoah? Parce ils étaient à la pointe de la technologie, à la pointe de la philosophie, à la pointe des mathématiques, de la physique, de toutes les sciences, de la psychologie, de la psychanalyse, c'est-à-dire c'était des juifs qui étaient là à tout ça, mais ils sont arrivés à ça, mais à la fin, la monstruosité est ressortie. Le monstre s'oppose à Adam. Le monstre nazi, c'est l'anti-Adam, c'est Amalek. Amalek, c'est l'anti-Israël, mais en fait, c'est l'anti-Adam, parce qu'Israël, c'est ce qu'on veut arriver à amener dans l'humanité. Donc, soit c'est Israël, qui est le Réchit Goïm, c'est Israël, soit qui est le Réchit de la création, pardon, soit c'est Amalek, qui est le Réchit Goïm, qui va être le monstre, en fait. Mais il y a un combat constant. Il y a un bon combat constant jusqu'au moment où on va le gagner. Ouais. Parce qu'on a des promesses, si tu veux. On a des névouot qui nous disent qu'on va y arriver. Parce que c'est le tahrid de la création. Donc Hachem, il va amener son monde à cette création. Ça dépend de nous, mais on voit, on nous pousse. Les Hachem, ça va se faire. On y est, on est dedans. On est dans cette Dans les derniers transformation. stretch. Baruch Adonai Leolam. Amen. Alors, le point essentiel, Le point essentiel, c'est qu'il Travaille-toi. faut que l'homme soit là. sois un homme. Et qu'on soit des hommes, qu'on soit Adam, qu'on soit les vrais de Israël. C'est marqué. C'est ça Voilà. qu'on amène la Géoula comme ça. Pour être capable de manger de la viande et tout, il faut que tu sois Jerusalem Ben Israël. Il m'a expliqué ça. Il a dit si tu n'es pas au niveau d'un homme, tu ne devrais pas manger de la viande, c'est manger. Parce qu'il y a, pour manger l'espèce supérieure, Mais c'est pour élever. voilà, Élever la création. Mais si tu es un animal, si il est toi-même juste tu pour le manger. descends, Voilà. C'est pour ça qu'un lion, il dévore des gens et tout, parce qu'il ne voit pas. S'il est comme un homme, il a peur. Mais si tu es comme un animal, pour lui, tu